Le trésor des portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des portes de Meuse. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info. Tout de suite, les titres de cette édition. Saint-Dizier se met en mode vacances jusqu'au 29 juillet. Il est maintenant possible de se détendre en plein air, le tout gratuitement, au pied des remparts pour petits et grands. Ce dimanche, une centaine d'exposants ont répondu présents pour la grande brocante des marins à Saint-Dizier. L'hippodrome de Montier-en-Der a rouvert ses portes, au programme 8 courses et plus de 1500 participants pour l'occasion. Et voilà pour les titres. Lundi 11 juillet sonne le premier jour des vacances scolaires, mais c'est aussi le jour J pour les jeunes et moins jeunes de la ville de Saint-Dizier, et la municipalité et les associations sportives du territoire mettent tout en œuvre pour que l'été soit agréable et sportif. Plusieurs animations sont au programme, judo, escrime et bien d'autres, et tout ça au pied des remparts. Un reportage d'Alison Godefroy. Saint-Dizier se met en mode vacances à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 juillet. Ici au pied des remparts, patrimoine de la cité bragarde, il est maintenant possible de se détendre en plein air, le tout gratuitement. On a voulu, sous ces beaux arbres, un peu de point de fraîcheur, c'est se retrouver, faire du sport, faire des animations en partenariat avec les associations de Saint-Dizier. Et l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment avec du sable, avec des jeux d'eau, c'est se retrouver, c'est vraiment les vacances à Saint-Dizier. Plusieurs animations sont proposées par les associations sportives de la ville, telles que le judo, le tir à l'arc, l'escrime ou encore le football américain. L'objectif, créer du lien social, mais aussi découvrir et s'initier à une pratique sportive. On a préparé un programme de plusieurs associations qui vont venir tous les jours faire découvrir leur sport. Aujourd'hui, c'est du kitaïdo. On a aussi Ensemble pour jouer. On va avoir du volley, du foot, de l'escrime, du tennis. Sincèrement, tous les sports. Et c'est là que je remercie aussi les associations. Elles répondent toujours présents pour tous les projets avec la ville de Saint-Dizier. Les matinées seront quant à elles réservées à l'accueil des enfants du Grand Lachat, puis aux enfants du centre socio-culturel et du CLEL. Le week-end fera place aux grands jeux avec un toboggan aquatique, un château féodal et quelques parcours sportifs. On retrouve des animations type beach volley ou plus tard au fil des jours vous verrez du foot sur sable. On retrouve des trampolines, des piscines pour faire du pédalo pour les tout petits, des petits bassins d'eau aussi pour ceux qui veulent jouer, un petit bac à sable pour les tout petits également. On a aussi du prêt de matériel qu'on fait, donc vous pouvez louer gratuitement tout ce qui est filet de badminton avec les raquettes. On a aussi tout ce qui est pétanque, tout ce qui est cage de foot. On a beaucoup de matériel à mettre à disposition. Cet été encore, les jeunes bragards pourront profiter d'animations en tout genre pour pimenter leurs vacances. La traditionnelle brocante des marins a eu lieu ce dimanche à Saint-Dizier pour son 30e anniversaire organisé par l'Amicale des marins de Saint-Dizier et a enregistré une édition record avec 200 exposants de tout type, de quoi ravir les habitants pour clôturer ce week-end. Un reportage de Meg Veillard. Comme chaque année, cette brocante accueille plus d'une centaine d'exposants et des milliers de personnes. On y retrouve de tout, mais bien souvent de l'authenticité. Producteurs locaux ou simples exposants, c'est toujours un plaisir pour ces personnes de venir montrer leurs trésors. J'aime bien les vides-greniers parce qu'on voit du monde, on voit des gens, on discute avec les gens, on essaie de négocier. J'ai toujours fait des vides-greniers et je pense que je continuerai d'en faire. Je suis abonné aux brocantes. En principe, on part dans les derniers. Avec ses allées remplies de stands, on y trouve de l'art, des meubles
des CD de musique, des jeux ou encore du prêt-à-porter. Si cela est assez banal pour une brocante, il y a des stands qui font la différence. Nous présentons toutes sortes de bracelets de qualité, de la sélénite de pierres d'automassage, des pendules, des pierres roulées et qui peut soulager toute douleur. Nous faisons toutes sortes de brocantes. Nous allons jusque dans le 39 également. Et prochainement, une étude en cours du marché Saint-Dizier. Si beaucoup apprécient l'événement, d'autres ont certains a priori. Alors que des vols ont été recensés, d'autres petits soucis restent présents. Je trouve qu'il y a trop d'exposants parce que quand il y a trop d'exposants, on vend moins. C'est mieux dans les petits villages. Pour les roues à terre, voilà. Il n'y a pas de roues à terre. Voilà, je ne suis pas là pour gagner de l'argent, mais pour faire passer des idées en fait. Tout simplement, le vrai mouvement écologique, de la décroissance, contrer le capitalisme, les millionnaires, tout ce qui détruit notre société, la nature, à l'heure actuelle en fait. Une journée de partage qui a conclu ce week-end ensoleillé. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 147 900. Au travers de sa dernière étude, l'INSEE a recensé les populations qui vivent dans des communautés. L'Institut national de la statistique des études économiques arrive à un total de 147 900 personnes pour le Grand Est. Sont considérés comme vivant en communauté les seniors, les étudiants, mais aussi les prisonniers. Ce qui représente 2,7% de la population régionale qui s'élève à plus de 5 500 000 personnes. Ce week-end, l'hippodrome de Montier-en-Der a accueilli environ 1500 personnes pour les 8 premières courses hippiques de l'année. Après la crise sanitaire, les chevaux, leurs jockeys, mais aussi les parieurs étaient nombreux à vouloir profiter de ce moment. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est sous un beau soleil que l'hippodrome de Montier-en-Der a réouvert ses portes ce dimanche. Au programme, 8 courses avec plus de 1500 personnes venues pour l'occasion. Dont 2 courses d'amateurs. Alors les courses d'amateurs, ce sont des courses qui sont réservées aux gens qui ont un autre métier que d'entraîner les chevaux, qui sont par exemple pâtissiers, médecins ou peu importe, et qui ont des chevaux et qui font des courses entre eux, si vous voulez. Durant cette course, la distance parcourue par les chevaux est de 3 km. Ils passent 3 fois devant la tribune. Les parieurs, eux, sont prêts à miser sur le bon cheval. Chacun a son favori. La somme du pari mutuel, l'ensemble des jeux misés, est montée jusqu'à 55 000 €. Les chevaux viennent à un état de forme vraiment satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple été 3e à Vittel ou 2e à Châlons, et si vous voulez, ils viennent courir à Montier-en-Der avec une bonne chance d'être aussi dans les 3 premiers. Par contre, il y a des chevaux quelquefois qui ont du mal à retrouver la forme, et donc les parieurs privilégient les chevaux les plus sûrs d'être dans l'arrivée. Cette saison sera composée de 6 journées marquantes. La prochaine aura lieu le 24 juillet. Beaucoup d'animations seront prévues telles que la fête de l'hippodrome ou encore la grande course du Trophée Vert le 21 août prochain. Qui est retransmise en direct sur Equidia et qui est vraiment notre point d'orgue. Parce que Montier-en-Der, le petit hippodrome de Montier-en-Der sort de l'anonymat. C'est diffusé à l'échelon national et maintenant, grâce à cette course-là, on connaît Montier-en-Der. Cet hippodrome, datant de 1849, offre aujourd'hui depuis 150 ans de belles courses hippiques sur herbe. La piste de celui-ci est renommée grâce à sa prairie. À ses débuts, l'hippodrome a reçu entre 10 000 à 15 000 personnes venues de toute la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
bientôt. Puissance Télévision vous propose de découvrir un documentaire inédit. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Pendant plusieurs mois, l'une de nos équipes a suivi le parcours de bénéficiaires de l'association Le Bois-l'Abbesse dans un programme de danse encadré par la compagnie Black Baccarat. Tout ce que j'arrive pas à dire, je le mets dans les pas de danse. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Ça libère toutes les émotions, tout. Une expérience unique à la découverte de leurs capacités, de leurs appréhensions et de leurs évolutions au fil des mois. Eh bien, dansez maintenant. À découvrir bientôt. Sur Puissance Télévision. Et juste après, retrouvez le débat, les réactions à chaud des différents participants du programme à l'issue du visionnage au cœur de la salle des Fuseaux de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, il risque de faire chaud, un dôme de chaleur se met en place progressivement sur le Maghreb et remonte vers l'ouest de l'Europe en passant par la France. Pour le moment sont concernées les régions du sud-ouest. Comptez pour demain matin 21 degrés à Toulouse et à Nice. L'après-midi, température maximale avec 37 degrés à Bordeaux et à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures caniculaires ne tarderont pas à arriver. Demain matin, il fera entre 20 et 21 degrés. Pour l'après-midi, comptez 30 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 12 juillet, nous fêterons les Oliviers. Le soleil se lèvera à 6h. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.